Toi, j'espère que tu vas bien. Du coup, je fais une petite vidéo pour enfin répondre à une question, puisque dans l'une de mes vidéos sur la playlist soutenance, en fait, j'explique que j'ai fait une vidéo sur ce qu'il faut mettre dans la slide revue de la littérature pour présenter les concepts. Et en fait, cette vidéo-là, je ne l'ai jamais tournée et j'ai assez régulièrement des étudiantes qui m'envoient un mail pour me demander où est cette fameuse vidéo où je dis que voilà. Donc comme je l'ai pas faite, je la fais aujourd'hui. Donc je suis sur PowerPoint et donc en fait sur PowerPoint, quand vous créez une nouvelle diapo, vous allez dans l'onglet insertion et dans l'onglet insertion vous avez un truc magique que vous pouvez aussi utiliser dans le cadre du mémoire si vous ne l'avez pas encore rendu. C'est Smart Art et donc en fait ça vous propose des schématisations d'idées et donc par exemple le principe de la pyramide, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, est très intéressante pour parler des concepts. Donc c'est tout simple, quand ça s'ouvre, vous marquez concept 1, donc vous mettez votre premier concept, hein, bien évidemment, concept 2 et concept 3. Voilà, et donc ça permet d'avoir cette vision en entonnoir. Ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez modifier les couleurs pour accorder ça à votre charte graphique du mémoire. Donc par exemple, je prendrais ça. Là, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais les concepts en blanc plutôt. Donc vous pouvez, dans l'accueil, bien évidemment, donc réduire la taille pour que ce soit... Enfin, le principe, c'est pas de trop réduire, mais juste, il faudrait que tout rentre idéalement dans la pyramide pour que ce soit plus joli. Et après, vous pouvez décider de, par exemple, mettre ça en blanc. Donc voilà. Et ce qui peut être cool aussi, c'est d'ajouter auteur 1, année, point virgule, pardon, auteur 2 et année. Donc, c'est une question qui revient aussi souvent, c'est est-ce que du coup, pour les concepts, il faut citer des auteurs? Oui, mais par contre, vous n'avez pas besoin de citer tous les auteurs, parce qu'on se doute bien qu'il y en a beaucoup. Donc, pour le coup, vous en citez 1, 2, 3 max. Mais ne mettez pas auteur 1, année, ensuite vous fermez la parenthèse et ensuite vous rouvrez une parenthèse. Vous ouvrez votre parenthèse et vous mettez tout à l'intérieur. Et ce qui peut être cool pour la lisibilité de la slide, c'est d'aller à la ligne sous concept. Donc vous enlevez l'interligne. Ça n'a pas fonctionné mon histoire. Option d'interligne, vous pouvez supprimer avant. Donc après vous pouvez mettre 0 aussi, 0 point. Voilà, et là je suis sur une interligne simple, je fais OK. C'est pas ouf, mais en gros, en diminuant la taille. Donc vous pouvez laisser le concept en taille 40 et là en fait vous pouvez passer par exemple en taille 20 parce que c'est pas l'information principale. Donc voilà, et là ça peut être cool. Et vous pouvez mettre comme ça 1, 2 ou 3 auteurs. Le principe c'est de mettre les auteurs phares du concept, mais aussi des auteurs récents. C'est-à-dire que si vous avez un auteur qui date des années 60-70, vous pouvez en mettre un parce que par exemple, je sais pas, il a inventé la théorie, mais ça peut être bien après de rajouter un auteur plus récent, genre 2018 jusqu'à 2024 pour montrer en fait que vous avez actualisé votre recherche et que récemment en fait on a mis à jour de nouvelles choses par rapport au concept que vous abordez. Donc voilà. Donc ça peut être le premier mode de représentation en utilisant les graphiques Smart Art. Et en fait après il y a d'autres choses, je ne vais pas y arriver, voilà, il y a d'autres choses que vous pouvez utiliser selon moi. Donc vous pouvez prendre aussi donc la pyramide inversée et donc le concept 1, vous le mettez là, ensuite vous mettez votre concept 2 ici, et vous mettez votre concept 3 ici. Et ce qui peut être cool si vous avez plus de 3 concepts, c'est aussi la partie cycle, et notamment cette représentation-là. Moi je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. Et donc là ce serait en gros, ça pourrait même être votre problématique pour amorcer la revue de la littérature, et là vous mettez vos différents concepts. En sachant que si vous n'avez que 3 concepts, en fait, vous cliquez dessus et vous faites supprimer avec la touche suppression, et donc ça vous donne bien les 3 concepts. Et comme ça on comprend bien qu'il y a un lien et tout ça. Et celui-là c'est pareil, il est pas mal aussi, parce que ça montre en fait les liens entre les différents éléments, et là de la même manière vous pouvez supprimer un concept, et si au contraire vous avez par exemple 5 concepts, même si je ne vous le souhaite pas parce que c'est mieux d'en avoir 2 ou 3, mais si jamais c'est le cas, voilà, vous pouvez rajouter du texte ici, et en fait quand vous cliquez dessus, il faut cliquer qu'une fois parce que sinon ça fonctionne pas, mais donc vous pouvez marquer concept 5 et ainsi de suite. Et donc pareil, auteur, année. Et si là pour le coup, comme les bulles sont assez petites, c'est compliqué de mettre les auteurs dedans, ce que vous pouvez faire c'est que vous créez un petit encadré là sur les côtés et vous mettez les noms des auteurs. Donc voilà, ça peut aussi être ça à faire. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto complémentaire vous permettra de bien faire votre slide pour la revue de la littérature. Bon courage!